Pacherenque du Vic-Bilh, Saint-Albert. Nous sommes ici dans la région du sud-ouest de la France, au pied des Pyrénées. Et l'aire d'appellation Pacherenque du Vic-Bilh est en somme la même zone géographique que l'appellation Madiran. Mais Madiran est plus connu pour ses vins rouges, on n'y fait d'ailleurs que du rouge en Madiran. Et par contre, si on plante de la vigne blanche, ça sera du Pacherenque du Vic-Bilh sec ou moelleux. Ici, en l'occurrence, c'est un moelleux. Et les cépages sont le petit Mansang, le gros Mansang et le petit Courbu. Donc des cépages indigènes, des cépages propres à cette région du sud-ouest de la France. Alors ici, pour la cuvée en moelleux, les vignerons de la cave Plémont vont laisser les raisins surmaturer pendant quelques journées, quelques semaines supplémentaires. Et grâce à des vallées à travers les Pyrénées qui laissent passer des courants d'air chaud, on aura en général ici une belle surmaturité avec ce qu'on appelle du passerillage. Donc ce n'est pas comme le procédé utilisé à Sauternes, à Bordeaux, pour faire des moelleux, qui grâce à l'humidité naturelle de la zone de Sauternes, eh bien, développe un champignon qui s'appelle le botrytis. Ici, ce n'est pas le cas, on a beaucoup moins d'humidité et on a donc simplement une surmaturité par passerillage sur souche. Alors, à la fin, en dégustation, on a un vin qui a une couleur magnifique, toujours un petit peu intense, doré. Ici, c'est encore un vin jeune, donc malgré tout, on a des reflets un peu verdâtres. Au nez, le nez est splendide, avec tout d'abord des nuances de fruits exotiques qui sont assez typiques des cépages qu'on vient de citer. Donc, ça évoque notamment la mangue, l'ananas, le fruit de la passion. On est un peu sur ce registre-là. Ces fruits tropicaux, fruits exotiques qui dominent. À côté de ça, quand on travaille un peu, c'est un vin qui est élevé en fût de chêne, donc on aura un côté finement boisé, légèrement vanillé, fumé. Et puis, on a aussi quelques touches un petit peu de fruits confits, légèrement miellés, mais c'est plutôt une aromatique de fruits frais. À l'inverse de Sauternes ou des sélections de Grenoble parfois, où on aura plutôt une aromatique de fruits cuits, de fruits confits. Ici, ça reste plutôt axé fruits frais, de par notamment le fait qu'on n'ait pas de botrytis. Alors en bouche, magnifique vin blanc moelleux, quasi liquoreux. En fait, on a vraiment un vin qui contient une belle liqueur au niveau du milieu de bouche, au niveau de sa douceur, son sucre. Mais un des avantages de Pacherenque de Vic-Bilh, c'est que grâce à ces cépages qui naturellement ont une acidité assez forte, eh bien en fin de bouche, tout le sucre que vous aviez est complètement balayé et finalement on a une bouche très fraîche, très sèche en finale. Donc ce qui est très plaisant, c'est pas du tout pâteux ou mou, on a vraiment quelque chose qui est assez tonique et donc c'est vraiment un vin, parmi les vins moelleux, un vin un peu différent de par cette aromatique, fruits frais, exotique, de par cette texture moelleuse mais fraîche également en finale. Ce contraste finalement fait une bouteille qui peut s'apprécier de suite, qui peut vieillir admirablement sur une dizaine, une vingtaine d'années, si vous avez bien conservé votre bouteille. Et puis au niveau des accords, il est vrai que certaines personnes l'apprécieront en apéritif ou sur une entrée de foie gras de canard, et l'accord sera en général très très bon. Maintenant, un vin liquoreux ainsi peut aussi, et peut-être mieux encore, s'apprécier en fin de repas sur des fromages bleus, des pâtes persillées. On n'est pas très loin de la région du Roquefort. Eh bien, ce sera certainement un bel accord. Gorgonzola, Roquefort. Et puis, sinon, vous pouvez bien entendu penser à des fruits. Donc, ça peut être une tranche d'ananas juste rôti, parfumé à la vanille, par exemple. Ça peut être un carpaccio de mangue au gruau de cacao. Donc, je dirais un beau dessert fruits frais, une tonalité, un rappel un peu exotique. Ce sera un très très beau mariage de ce vin qui porte la mention Saint-Albert parce que on l'appelle ainsi car les raisins sont récoltés aux alentours du 15 novembre, jour de la Saint-Albert. Alors comme on ne peut pas utiliser les mentions sélection de Grenoble, vendange tardive, qui sont protégées pour la région d'Alsace par exemple, et bien ici on rappellera aux amateurs que Saint-Albert c'est le 15 novembre et si c'est le 15 novembre c'est une vendange tardive. Voilà, très bonne découverte.
très bonne dégustation de ce Pachangue de Vic-Bilh moelleux.